Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous passez un excellent vendredi. On se retrouve aujourd'hui pour les deux dernières vidéos de la semaine, car la semaine prochaine il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a pas de championnat, direction la Ligue des Nations, donc on en parlera tranquillement mardi. Et aujourd'hui à 17h on parle des top matchs européens, et peut-être que ce soir sur les coups de 20h je vais diffuser une vidéo 100% Liga. Comme tu le vois, on va analyser cette rencontre et le match, je t'en avais déjà parlé. Pour moi, le match phare de dimanche en tant que Français, c'est vraiment Lille contre le Paris Saint-Germain. Je vais l'offrir à toutes les personnes qui vont rejoindre mon groupe public. Sur mon groupe public, on parle actualité sportive avec hier les tirages au sort de Ligue des Champions. On a également des invitations pour des lives privés où on parle également pronostics sportifs, des pronostics publics et également l'actualité de mon site internet Parieur Foot. Donc n'hésitez plus une seule seconde et rejoignez dès maintenant mon groupe Telegram. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé, donc foncez dessus. Rejoindre plus de 36 000 membres. On commence avec l'Inter de Milan qui joue l'Atalanta de Bergame. Comme la semaine passée, on parle d'un match qui se joue ce vendredi sur les coups de 21h, il me semble. Inter de Milan contre l'Atalanta de Bergame, une équipe de l'Inter qui est forcément championne en titre et qui réalise un début de saison plutôt cohérent en termes de points, 4 points pris en 2 matchs. Mais c'est vrai qu'on repassera un petit peu par rapport au contenu au Genoa. C'était un peu poussif contre Lecce. C'est également une victoire plutôt au talent et non pas à la maîtrise de la rencontre. Donc une équipe de l'Inter sur laquelle on attend un peu plus de régularité, on va dire, en ce début de saison. Alors ok, l'Atalanta commence timidement également avec une défaite en Supercoupe et une défaite du côté du Torino également sur le score de 2 buts à 1. Mais dans un match où Bergame a largement dominé. Alors par contre, venir s'imposer à l'Inter, ça me paraît très compliqué. Une seule défaite l'an passé à domicile. Et historiquement, c'est une équipe de l'Atalanta qui n'arrive pas à l'Inter. 11 matchs sans victoire. Donc on va sécuriser qu'un nul remboursé si Inter à 1,64. Ça me paraît pas mal du tout. Forcément, si vous voulez prendre un peu plus de risques, la victoire de l'Inter devrait probablement passer. Mais on préfère sécuriser à chaque fois nos avis ici. On enchaîne avec les Young Boys de Berg qui reçoit Lausanne après un début de saison catastrophique en championnat avec seulement 2 points pris en 5 matchs et toujours au moins 2 buts encaissés. Les Young Boys ont peut-être officiellement lancé leur saison en s'imposant aller-retour contre Galatasaray et donc en jouant en Ligue des Champions. À côté de ça, on a une équipe de Lausanne qui est l'adversaire parfait, on va dire, pour se relancer, car mis à part une victoire à domicile contre Bâle, s'ensuit 3 défaites de suite et 10 buts encaissés. Là aussi, historiquement, la donne est simple. Les Young Boys réussissent très bien à domicile contre Lausanne. D'ailleurs, sur les 10 dernières rencontres, 8 fois, on a eu au moins 3 buts. Et on a seulement eu 2 victoires sur les 20 derniers déplacements de Lausanne aux Young Boys de Berne. Donc pour moi, Berne ne devrait pas perdre dans un match assez ouvert. Donc Young Boys ou nul et plus de 2,5, c'est très bien coté à 1,80. Pardon, on enchaîne en Turquie où Demirspor reçoit Galatasaray, justement l'équipe qui a perdu contre les Young Boys de Berne en barrage aller-retour de Ligue des Champions. Ce sera donc la Ligue Europa pour Galatasaray qui là aussi réalise un début de saison plutôt timide, à une défaite 5-0 en Supercoupe contre le Beşiktaş. Cette défaite en Ligue des Champions contre cette équipe de Berne qui réalise un début de saison assez catastrophique comme je te l'ai dit. Et s'ensuit 2 victoires en championnat, mais à chaque fois sur le score de 2 buts à 1. Donc on ne peut pas forcément faire confiance, je trouve, aux visiteurs en ce début de saison. Vous me direz, Demirspor, c'est pareil. Pour l'instant, en championnat, c'est assez compliqué. Mais ça reste une équipe qui l'an passé avait fait une belle saison à domicile. Donc pour moi, clairement, il y a match, il y a possibilité de voir Galatasaray perdre ses premiers points en championnat. Donc là aussi, nul remboursé si Galatasaray à 1,65. Par contre, la victoire sec de Galatasaray à 1,38. Honnêtement, les gars, je préfère largement la laisser de côté. On enchaîne avec le Sporting Portugal qui reçoit le FC Porto, le remake de la finale de la Supercoupe où Porto s'est imposé lors d'une séance de tir au but après un match plutôt prolifique. 3 buts partout dans le temps réglementaire. Alors on le voit depuis l'an passé, cette équipe du Sporting est tout simplement extraordinaire offensivement et ça se ressent également en championnat. Pour l'instant, 14 buts marqués en 3 matchs avec un Gyökeres qui pour l'instant est parti pour rester justement du côté du Sporting qui a déjà marqué à 6 reprises en 3 matchs. Alors partira pas. Quoi qu'il arrive, je pense quand même qu'il jouera son dernier match avec le Sporting contre Porto, une équipe de Porto qui a changé de président et de coach et tout va bien actuellement pour l'équipe du Dragon avec là aussi 3 victoires de suite en championnat et cette belle victoire en Supercoupe après avoir été mené 3-0 contre le Sporting. S'il y a Gyökeres du côté du Sporting actuellement, on a Galeno du côté de Porto qui a pris quelques saisons plutôt calmes en termes de stats, a marqué lors de la finale de la Supercoupe contre le Sporting et également en championnat.
C'est également le joueur qui tire les pénaltys et on le sait généralement dans les Sporting Porto, il y a quelques pénaltys. Donc on va prendre une double chance buteur pour changer un petit peu. On innove un peu ici. Donc Gyökeres ou Galeno, c'est coté 1,60, c'est pas mal. Schalke contre Cologne, ce qui devait être une rencontre de Bundesliga il y a quelques années et maintenant une rencontre de Bundesliga 2 avec deux équipes qui ont exactement le même objectif, rejoindre directement la Bundesliga en fin de saison. Première saison pour Cologne en deuxième division. Je pense que c'est la troisième pour Schalke qui galère un petit peu à revenir en haut de l'affiche. À côté de ça, on a deux équipes qui commencent très timidement leur saison. 4 points pris sur les 9 possibles, qui ont tous les deux de gros problèmes défensifs, mais qui offensivement sont tout simplement les deux meilleures attaques du championnat. Alors ok, il y a eu ce match contre le bon dernier Brandček qui a perdu à Schalke et à Cologne de marquer au moins à chaque fois 5 buts. Mais sur ce coup, joue un duel plutôt prolifique entre deux équipes assez revanchardes, un début de saison assez inquiétant tout de même. Donc on va prendre les deux marques et plus de 2,5 à 1,73. Direction l'Écosse pour le fameux derby de Glasgow entre les Celtic et les Glasgow Rangers, champions 9 fois sur les 10 derniers championnats. Le Celtic fait forcément office de favori, ça se ressent encore une fois au niveau des résultats. Début de saison cohérent, 3 matchs, 3 victoires. Alors ok, les Rangers sont clairement le candidat, le concurrent, on va dire, ultime au Celtic pour la attribution du titre. Mais sur ce coup, on a quand même une équipe des Rangers qui peine déjà un peu comme Galatasaray, éliminé en Ligue des Champions. En championnat, il y a déjà eu 2 points perdus en 4 défaites. Ça ferait quand même 5 points de retard déjà. C'est assez énorme dans ce championnat écossais. Et tout porte à croire quand même que le Celtic devrait s'imposer, car historiquement, c'est une équipe qui réussit très bien à domicile. Les stats sont simples. 9 matchs de suite où le Celtic s'impose à domicile contre les Rangers. On aurait pu sécuriser quand même avec un nul remboursé 6 Celtic, mais sur ce coup, 1,54, je la prends quand même. Mais le nul, il se tente également en fun, mais en tout cas, je ne vois pas les Rangers s'imposer. Donc on va prendre une victoire du Celtic à 1,54. Comme je te l'ai dit, Lille PSG en exclu sur le groupe public. Safe, conseil, score exact, buteur, tout sera disponible sur cette rencontre. On termine tranquillement avec la Juve qui reçoit l'AS Rome. Début de saison parfait pour Thiago Motta. 2 matchs, 2 victoires à chaque fois sur le score de 3-0 contre Comme et l'Hellas Vérone, auteur d'une très belle saison l'an passé avec Bologne. Je pense que ça aurait pu être un coach pour le PSG. Thiago Motta qui a également une expérience du côté du PSG, qui connaît bien le club. Alors pourquoi pas à l'avenir, après son passage à la Juventus, pourquoi pas voir Thiago Motta arriver au PSG. En tout cas pour l'instant il fait les beaux jours de la Juve, qui a réellement son premier vrai test à domicile contre la Roma comme l'Hellas Vérone. C'est assez simple, on va pas se mentir pour la Juve. Là par contre c'est un test assez intéressant, mais pour l'instant l'état de forme de la Roma, avec un point pris en 2 matchs contre des adversaires assez faibles comme Cagliari et Empoli, et en plus de ça l'historique de la Roma à la Juventus qui reste quand même sur 8 défaites sur les 10 derniers déplacements, me pousse à croire que la Juve devrait quand même s'imposer. Là aussi, on aurait pu sécuriser avec un nul remboursé si Juve. Je ne vois pas du tout la Roma gagner à la Juve. Mais 1,73 également, c'est plutôt pas mal. Et je vais la prendre. Donc, victoire de la Juve à 1,73. Donc, voici la team. Mes avis concernant les pronostics du week-end. Peut-être rendez-vous ce soir à 20h pour parler Liga. Au pire des cas, rendez-vous mardi sur YouTube pour parler Ligue des Nations. Et si tu as encore plus d'avis, plus de pronos tout au long du week-end, également tout au long de l'année, rejoins directement mon groupe public. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao la team.